Bonjour à tous, bienvenue dans ce live périscope consacré à la manifestation contre la loi travail à Paris, celle du 28 juin 2016. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live périscope. Salut Bernard, salut Tati, salut Bergos, salut à tous, bienvenue. On est en direct de Paris, tête de cortège, nouvelle manifestation contre la loi travail. Merci à vous d'être là, n'hésitez pas à partager. Salut, ça va? Attention, t'as trop pas trop, hein, Oui. Donc la manifestation loi travail à Paris qui s'était lancée il y a quelques minutes de cela. Depuis Bastille, on est ici au niveau du pont d'Austerlitz. La tête de cortège a déjà un peu avancé parce qu'il faut savoir que obligatoirement la fin de cortège reste à Bastille et que le cortège se forme déjà un peu à l'avant du parcours. Donc les premiers manifestants sont déjà arrivés ici au niveau du pont d'Austerlitz à Paris, sur le premier tiers du parcours. Un cortège qui est parti il y a environ une quinzaine de minutes, sous un très gros dispositif de sécurité, exactement comme la dernière fois. Vous voyez, le parcours est totalement verrouillé par les forces de l'ordre. Vous voyez par exemple ici au niveau du quai de la Râpée, il est absolument impossible pour les manifestants de quitter le parcours. Vous voyez des barrières anti-émeutes, des CRS, des policiers qui se trouvent juste derrière. Et à l'instar de la manifestation du 23 juin dernier, comme dans une fan zone, eh bien, pour rentrer dans le parcours de la manifestation, vous êtes obligé d'être fouillé. Si vous n'êtes pas fouillé, eh bien, vous ne pouvez pas rentrer. Si vous refusez la fouille, pardon, vous ne pouvez pas rentrer. Alors, vous avez quelqu'un qui a placé un autocollant. Voilà, mon uniforme matraque la liberté d'expression, je le porte avec fierté. Ça a été donc vous voyez, le dispositif de sécurité extrêmement important. Parcours de manifestation cette fois-ci plus long que la semaine dernière, car la marche s'effectue entre la place de la Bastille et la place d'Italie. Un parcours d'environ 2,5 km qui est en train de commencer actuellement. Alors pour l'instant le cortège est un peu clairsemé, mais c'est régulièrement cela en tête de cortège. Et donc en termes de mobilisation policière également, 2500 effectifs des forces de l'ordre sont aujourd'hui concernés par la sécurisation de cette manifestation. Donc un dispositif de sécurité extrêmement important. Et donc vous voyez le cortège qui est juste là. Ce n'est pas une boucle aujourd'hui, ce n'est pas une boucle. Merci à vous d'être là, n'hésitez pas à vous abonner ou partager ce live. On suit l'actualité ensemble à Paris sur ce compte Périscope et aujourd'hui, l'actu c'est quoi? C'est la manifestation loi travail. Bienvenue à tous et merci d'être là. Vous voyez un groupe anarchiste qui est à la tête de ce cortège. Kill capitalisme, tuons le capitalisme, fédération anarchiste sont en tête de ce cortège, vous les voyez. Rejoint les rangs révolutionnaires. Je vous laisse un peu avec l'ambiance de la manifestation et je reprends la parole dans quelques instants. Il y a déjà eu en effet des interpellations en marge de cette manifestation. Merci à vous d'être là pour suivre ce live à Paris. Alors si vous faites des captures d'écran, n'hésitez pas, si vous voulez publier après sur Twitter, à sourcer @Rémi Buzine par rapport au crédit photo. Donc ouais, la manifestation qui est pour l'instant en situation
d'attente. Vous avez quelques éléments du cortège qui ont déjà un petit peu avancé. Et voilà, et là vous voyez par exemple sur cette banderole, tout le monde déteste la loi travail et sa police. Alors oui, pour rentrer dans la manifestation, vous devez être fouillé. Il faut savoir qu'il y a même de très nombreuses rues qui sont totalement verrouillées sur la route du cortège. Et les forces de l'ordre vous invitent à venir place de la Bastille pour rentrer dans le cortège. C'est-à-dire que moi par exemple je voulais rentrer un petit peu avant sur la route du parcours, on m'a dit non, on m'a dit qu'il fallait aller du côté de la place de la Bastille pour rentrer. C'est-à-dire que la plupart des accès sont fermés et vous ne pouvez pas accéder à la manifestation depuis ceci. On est dans le même camp les gars. On est dans le même camp. Je sais que vous êtes menottés, vous êtes ceinturés. Salut les gars. Salut les flics. Salut les CRS. On est dans le même camp les gars. Vous ne savez pas, on est dans le même camp. Allez. Allez. Allez les gars. Allez les mecs. On est tous pareils. Il y a un cœur qui bat. On en aura une crise, c'est normal. Faites patient. Faites raciste, vous allez faire, c'est pas grave. Alors oui, on est en train d'avancer avec le cortège. Alors la différence de la précédente manifestation, vous avez bien des personnes qui ont le visage dissimulé à l'intérieur de ce cortège. Ça c'est une note bien différente par rapport à la manifestation précédente. On est du même côté. On n'a pas de pognon. On a des lois qui nous protègent, qui vous protègent, qui nous protègent. On fait partie du même camp les mecs. Vous êtes menottés, c'est pas grave. On est ensemble les gars. On est ensemble. C'est pas nous qui dirigeons le pays. On s'en prend plein la gueule. C'est pas grave. On est ensemble les gars. Il y a un pétard, premier pétard qui vient de retentir à l'instant. Jusque maintenant l'ambiance était plutôt calme, il faut le dire. Et donc là vous avez un gros bruit que vous avez entendu, c'était juste derrière moi, assez surprenant, un pétard donc qui a atterri à proximité des forces de l'ordre. Alors là, les forces de l'ordre sont vraiment en position, hein. Vous voyez à l'endroit où je me trouve, vous avez des barrières anti-émeutes qui ont été vraiment placées tout le long pour bloquer l'avenue Le Dru-Rollin, le quai de la Râpée, où la circulation est totalement bloquée de l'autre côté aussi, hein, en dehors de ce parcours. Et aux extrémités de cette grille de protection, vous avez des CRS, casques et boucliers qui bloquent la rue. Et donc là, on est au niveau du quai d'Austerlitz. Donc, vous l'avez deviné, à proximité de la gare. La gare d'Austerlitz qui va nous faire arriver entre le premier tiers et le deuxième de la manifestation, avant déjà la dernière ligne droite pour aller jusqu'à Place d'Italie. Un parcours qui est d'environ 2,5 km pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Entre Bastille et la place d'Italie. Donc vous voyez les manifestants qui sont en train d'avancer, en train de prendre le pont d'Austerlitz ici, et on va avancer avec le cortège. On va pas rentrer dans les estimations, surtout que j'ai pas eu l'occasion cette fois-ci de pouvoir voir l'intégralité du cortège, mais il y a du monde. Mais on va pas rentrer dans les estimations de personnes comme on le fait d'habitude. Paris debout, soulève-toi, c'est ce qu'on entend à l'instant.
Alors vous voyez, contrairement à la manifestation de la semaine dernière, où il y avait quand même des personnes qui ont pu rentrer avec des pétards, hein. On a déjà entendu un pétard il y a quelques instants. Moi je vais aller à l'arrière. Après il faut savoir que les fouilles, c'est pas des fouilles, il n'y a pas de palpation de sécurité. Ça se passe de façon beaucoup plus visuelle. En gros, on regarde vos sacs, ce qu'il y a à l'intérieur, et vous n'avez pas une palpation de sécurité en tant que telle, comme dans un aéroport par exemple, ou comme ça peut être le cas dans certains cas dans une fan zone où on va carrément passer les mains le long du corps pour voir si vous ne cachez rien en dessous dans vos vêtements, etc. Là, ça dépend des fois, mais par exemple en l'occurrence, il y a juste une fouille visuelle, entre guillemets, je l'appellerais ainsi. Donc merci à vous d'être là, on suit la manifestation Loi Travail à Paris, la tête de cortège, on est au niveau du pont d'Austerlitz ici à Paris, le cortège qui est pour l'instant à l'arrêt, ça avance de façon assez particulière, de façon assez clairsemée, on pourrait dire ainsi. Merci, il y a quelques casseurs. Merci à vous de suivre ce live. Merci Audrien et merci à tous. Attention les oreilles! Ça fait du bruit, hein? On se serait cru dans un port maritime. Et donc vous voyez la tête du cortège qui est occupée par un groupe anarchiste, hein, c'est ainsi qu'ils se présentent. Et donc eux ils sont en tête de cortège. Suivent derrière ensuite les syndicats, la CGT notamment. Salut. Ah oui, ça peut aussi être le bruit d'un train. C'est en effet, je pense que vous avez raison, c'est plus le bruit d'un train. En tout cas, ils ont ramené ça ici et ça fait un bruit phénoménal. Et en même temps, on est à côté de la gare d'Austerlitz. Vous voyez, on va arriver à Austerlitz d'ici quelques instants. Philomène, oui, c'était bien, c'était bien. De toute façon, l'interview, vous l'avez suivi en direct, on était ensemble sur Periscope. Donc oui, hein, la couverture médiatique est assez importante. Mais une couverture médiatique qui est un peu moins importante parce qu'aujourd'hui on a une chaîne d'infos en continu française qui est en grève. La chaîne iTélé, hein, que vous retrouvez sur le canal 16 de la TNT, est en grève depuis hier. Et donc pas d'émission en direct depuis hier 11h30. Donc eh bien pas de couverture de la manifestation Loi Travail. Donc vous voyez là nous sommes en train d'arriver au niveau de la gare d'Austerlitz. Oui, BFM en parle, moi je parlais par rapport à iTélé. Justement, du coup la couverture médiatique en direct est moins importante. Donc là ici vous avez, regardez, un cordon de police qui se trouve en tête de ce cortège et voilà, vous voyez vraiment le parcours est totalement bloqué. Vous voyez, ici on est au niveau du quai Saint-Bernard et c'est totalement bloqué. Je vais vous le montrer, vous allez le voir. Voilà, vous avez là aussi des barrières anti-émeute et surtout le canon à eau qui est là. Vous pouvez le voir sur ces images. Donc la présence du canon à eau et donc le parcours qui est totalement verrouillé, hein. Vraiment
il est quasi impossible, ou en tout cas il faudra de lourds affrontements pour que le cortège quitte ensemble par un groupe important le parcours prévu à la base. Vous avez même la brigade fluviale, regardez, qui est mobilisée, vous voyez sur ces images, au niveau du quai d'Austerlitz, la brigade fluviale qui est donc mobilisée aussi pour cette manifestation loi travail à Paris, sous très très haute surveillance. 2500 policiers composent ce cortège. Tout autour de ce cortège et à l'intérieur, toutes les rues sont bloquées. Et on va avancer, revenir à la tête de ce cortège qui est en train de prendre d'ici quelques instants la dernière ligne droite en direction de la place d'Italie. Il reste encore un peu plus de 50% du parcours parce que l'avenue que nous allons prendre est assez longue. Et ce sont des camions de police, de gendarmerie qui ouvrent le cortège. Ah bah c'est aussi l'occasion de visiter Paris, les manifestations. Pour ceux qui me suivent durant mes lives Periscope et qui connaissent pas Paris, c'est vrai qu'on en a fait du chemin ensemble, dans les rues parisiennes, dans des arrondissements bien différents, que ce soit Nation, que ce soit Montparnasse, les Invalides, l'Assemblée nationale, République, Bastille, bref. Alors pour l'instant c'est calme. Comme je disais tout à l'heure, il y avait juste eu un pétard qui a claqué à proximité des forces de l'ordre, mais voilà, c'était un micro incident et encore. C'est déjà trop important, déjà un terme trop important par rapport à ça. C'est un pseudo événement. Parce que dans l'ensemble ça se passe bien, il n'y a pas d'incident particulier. Alors il faut savoir, regardez encore une fois, toutes les rues sont bloquées. Là ici, la rue Bouffonne, ça s'écrit exactement comme le gardien d'Italie, qui est bloquée. Toutes les rues sont vraiment bloquées. Autre point important, comme ça avait été le cas la semaine dernière, je vous l'avais montré sur Periscope, on avait fait un Periscope la veille de la manifestation pour vous montrer les dispositifs de sécurité. Ceux-ci ont été reconduits aujourd'hui. Regardez, tous les abribus ont été démontés, les panneaux publicitaires ont été protégés comme la semaine dernière. Regardez. C'est pas une blague la rue Bouffonne, c'est pas une blague, elle existe vraiment. En fait j'ai même lu 2 fois pour pas dire de conneries, je me suis dit mais c'est quoi, c'est vraiment ça, mais oui non, c'est bien la rue Bouffonne. Ça s'écrit exactement comme le gardien de l'Italie pour ceux qui sont fans de football. Salut qui sont fans de football. B-U-2-F-O-N. Alors ça a été fait hier, vous avez des sociétés privées qui sont spécialement affrétées pour venir sur place et protéger les abribus. Vous voyez, tous les abribus ont été vraiment leurs structures en vitre ont été démontées et aussi les panneaux publicitaires qui eux sont plus difficiles à être démontés, sont protégés. Vous voyez là aussi par des morceaux de bois. Et donc là vous voyez juste ici l'abribus totalement démonté quasiment, il ne reste plus que sa structure en métal. Alors on est avec la tête de cortège, vous arrivez peut-être à voir juste derrière moi de très nombreux manifestants qui sont en train d'arriver. On verra, on attendra la fin de la mobilisation. Salut Lucie. On attendra la fin de la mobilisation pour connaître les chiffres, parce qu'on ne va pas rentrer dans des estimations de chiffres comme cela, ce serait un peu présomptueux à vue d'œil. Comme je dis toujours, il y a des techniques de comptage qui sont assez spécifiques. Mais non.
des manifestants qui avancent. Les forces de l'ordre, hein, vous avez peut-être... Ça va et toi? Ça va, ouais. Vous avez les manifestants qui... Alors... Vous avez le cortège qui est un petit peu à l'arrêt en arrière. Vous allez voir un peu ce qui se passe. On va revenir un petit peu en arrière. Donc là vous avez quelques manifestants qui ont un petit peu avancé. Mais le plus gros du cortège est à l'arrêt actuellement. Alors oui, Martinez a évoqué une nouvelle journée de mobilisation pour le 5 juillet prochain. Oui, la manifestation a commencé. Aux alentours de 14h30, 14h40. C'est pour ça que je prends toujours le direct un petit peu après. D'ailleurs, c'est toujours très sympa. Je vois vos messages sur Twitter me demandant quand je commence mon direct. Mais en fait, je commence quand la manifestation débute, quand le cortège avance. Il faut savoir que le cortège commence toujours un peu plus tard que prévu. Et là, il est parti vers 14h30. En général, j'essaie de commencer le direct au moment où le cortège va avancer. Salut. Ça va? Bien toi? Salut, ça va et toi? Ça va? Donc ouais, on est en train d'avancer. Alors comme je disais, la différence avec la dernière fois, c'est que y a un groupe anarchiste qui est présent. Vous avez bien des personnes qui ont leur visage dissimulé. Ça, c'est une chose qu'on n'avait pas vue dans la manifestation du 23 juin. Donc je sais pas comment ils sont rentrés dans le cortège, parce que c'est vrai que toutes les personnes avec le visage dissimulé normalement ne pouvaient pas rentrer. Mais bon, après, si vous avez une écharpe, on peut pas vous interdire de rentrer avec une écharpe dans la manifestation si vous la portez normalement, et après vous pouvez l'utiliser autrement, quoi. Donc là, vous avez les forces de l'ordre qui sont placées ici. Vous voyez, les grilles de la gare d'Austerlitz sont totalement fermées. Impossible de rentrer par ici. Et vous avez les policiers, les forces de l'ordre qui sont placés juste ici. Et donc vous avez des manifestants qui essayent d'enlever les morceaux de bois qui masquent les panneaux publicitaires, voilà, et sous les cris de anticapitaliste. Juste ici. A priori, ça a l'air bien scellé parce que pour l'instant, ils n'y arrivent pas, quoi. Et donc, vous avez certaines personnes qui essayent d'attaquer les panneaux publicitaires. Voilà. Vous avez peut-être entendu le bruit. Donc, c'est les panneaux de la société JC Déco qui occupent l'espace publicitaire parisien et qui sont sur les abribus. C'est l'abribus que je vous ai montré il y a quelques instants, celui qui est juste en face de la gare d'Austerlitz. Mais voilà, l'ambiance par rapport à ça, depuis le début de la manifestation, il n'y a pas d'incident notable. Vraiment, c'est important de le dire. Une manifestation, c'est la 11e journée de mobilisation à Paris contre la loi travail, qui est actuellement au Sénat et qui va bientôt revenir devant l'Assemblée nationale. Encore une fois, le projet de loi risque de ne pas faire l'unanimité et donc l'utilisation à nouveau du 49.3 est hautement probable.
Et là, vous avez des personnes qui sont en train d'attaquer l'abribus. Ouais. Vraiment, la différence de la dernière fois, vous avez pas mal de personnes avec charge policière à l'instant. Il y a une charge policière qui vient d'avoir lieu au niveau de l'abribus. Alors on va aller voir un peu ce qui se passe, mais les policiers sont en train d'intervenir. Charge policière à l'instant et la situation est en train de se tendre. Il y a des jets de projectiles en direction des forces de l'ordre et les forces de l'ordre qui sont en train tout simplement de couper. On se retrouve tout de suite pour un nouveau live, à tout de suite.